إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penalty but de l'existence au salatiela c'est pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun parmi nous les connaît au fond de ce cœur. Est-ce qu'il les fait atteindre sa but là ou bien non? Mais seulement, il y a une petite chose qui nous tue le bout d'accord là. C'est pour arriver à un moment que chacun parmi nous qui peut marcher dans salatier là, qui peut vivre dans salatier là, que l'amour pour besoin d'une jeune vie. Puis il y a une personne qui peut vivre pour l'éternité dans salatier là. Nous reconnaître ça, sa vérité là. L'amour pour besoin d'une vie et pour arriver ce jour que les besoins débutent dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi il y en a pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soit cette destination c'est Jannah ou bien l'enfer. Les vrais qui l'eau salati là, par exemple, nous faisons faire salatul Isha, nous ne pouvons pas rendre compte avec personne. Quand nous faisons une ibadat, l'eau la terre, nous ne pouvons pas rendre compte avec Dimoun. Mais elle ne prenait pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand nous rentrons dans sakrat. Quand nous reconnaissons qu'arrive le moment, après tant de ibadat, tant l'année qu'il nous fait vivre au salati là, nous avons besoin de quitter sa dunya là pour aller. Nous commençons à trouver un ange qui peut venir pour tirer nos roues avec nos obligés. Et c'est dans ce moment-là même qu'il est là dans le réaliser, qui bon action mon faire? Est-ce qu'il mon récit vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala finit de moi l'autre pour vivre ou bien mon faillir dans sa petite chose là? Donc c'est dans ce moment-là qu'on peut trouver qu'il y a beaucoup maintenant, surtout dans l'obligation, dans mon ibadat, à aucun moment, nous ne sommes pas capables de combler ce manquement là. À aucun moment, nous ne sommes pas capables, sans ce manquement là, excepté qui, dans sa façon là même, qui nous présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous tous qui là, nous pouvons souhaiter qui nous gagnons un bon amour. Et peut-être, presque tous les jours, nous imaginons qui fait mon pas gagner un bon amour, qui fait mon pas gagner un bon amour.
Mais seulement quand nous regardons le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même ayat Coran, nous pouvons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fins enseignent plusieurs bonnes actions. Quand nous mettons en pratique cette bonne action-là, quand nous maintenons cette bonne action-là, alors pour paix, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala nous garde l'espoir qui nous pouvons parmi ban qui gagne un bon l'amour. Alors, chaque dimanche, les bisous se tracassent. Qui m'a préparé pour après l'amour? Ou bien, comment est-ce qu'il m'a pour gagner un bon l'amour? Donc, nous pouvons être ensemble certaines saban pratiques là, saban ibadat là, afin qu'il nous tout qu'il a, qui peut faire ses efforts pour vivre dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala et nous tout nous gagne un bon l'amour. Alors, un premier point, c'est nous signifier l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire signifier l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Veut dire nous prenons le Coran et nous prenons Sunnah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rôder, mais qui va l'action qui va là une ordre de moi pour faire. Tout va l'action qui Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une ordre de moi, une enseignement pour me faire, me mettre en pratique. Et tout va l'action qui je fais empêche-moi, me reste loin avec ça. C'est ça l'islam. L'islam, il n'est pas une dîme qui est compliquée, il n'est pas une religion qui, comment dire, on nous dit que ça casse montagne, on connaît qui est dans l'islam. Non, il est facile. Ils ont dit dans nous l'époque, tout le monde, si j'ai envie de connaître qui était l'islam, qui l'islam est dans de moi, mais nous gagnons beaucoup de facilité aujourd'hui. Nous gagnons beaucoup de facilité pour qu'ils nous connaissent l'islam authentique, pour nous pratiquer l'islam comme un bizarre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 41, ayat 30 jusqu'à 32, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous connaître une vérité. Les dire certainement, ban qui fin dire, nous rab c'est Allah. Si on prend n'importe qui musulman qui peut vivre au salatir là, ou demande maintenant, mais tu rab qui s'en là, tu bon Dieu qui s'en là. Puis la personne m'a pensé qu'il peut dire comme ça, non, mon bon Dieu, elle ne t'apporte Allah, de cause musulman. Nous devons dire, mon Rab c'est Allah. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, les ban laisse sa bout là, inna alladhina qalu rabbuna Allah, ban, certainement, ban qui dit, nous Rab c'est Allah, mais il y a un bout encore qui, peut-être, beaucoup parmi nous capables de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma istaqamu. Quand ça dit mon là, quand ça musulman là, il dit nous rab c'est Allah ou bien mon rab c'est Allah, ensuite les signifiem lo sa parole là. Les signifiem lo sa parole là, comment c'est mon dire mon rab c'est Allah avec mon la langue et me permettre en pratique ce qui sa rab qui me peut dire mon rab là, l'indiennement l'autre pour mettre en pratique. Celui qui a tous les deux dans lui, le Rab c'est Allah, et il signifie sa parole là. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah lui continue de dire, ban ange descend nos autres. Quand ça va dire mon là, je fais mot, ban ange descend nos autres. Et ben ange, Dieu ça dit moun là, pas besoin de payer, pas besoin de chagrin, et prend la bonne nouvelle de Jannah qui Allah subhanahu wa ta'ala fait promettre. Est-ce que, si pour un moment, nous essayons de réfléchir, l'eau sa parole là, et nous pensons nous tout qu'il a, nous payons l'amour, moi je paye l'amour, nous tout qu'il a, nous payons l'amour, parce que si, comment dire, nous faisons ibadat Allah, nous avons garanti que nous ibadat que nous faisons faire, sur la Isha, il a accepté auprès d'Allah, quelque part, on va dire, nous pétons l'amour. Quand on peut mot, nous pétons, ange de l'amour, 20e euro, parce qu'Allah pour récompensement pour ça, mais nous avons une garantie.
Qui garantit maintenant qu'Allah a accepté nos salats? Qui garantit maintenant, soit d'accord qu'il nous donne aujourd'hui, Allah a accepté ça? Puis la personne parmi nous. Nous faisons ces efforts-là, nous avons l'espoir, mais capable avec man manquement qui est dans nous, man péché qui est dans nous, Allah, il va pas accepter non ni. Alors, si dans ce moment-là, l'amour est présent devant vous, on peut quitter sa dunya-là, on peut quitter nos familles, on peut quitter nos richesses, on peut aller, un moment la peur, qui compte pour le rendre devant Allah, mais seulement dans ce moment-là, ben ange dit comme ça, pas besoin de pire. Pas besoin de tracasser, pas besoin de pire, pas besoin de chagrin. Prends la bonne nouvelle qui Allah fait une promesse. Prends la bonne nouvelle qui Allah fait une réserver sa grande récompense qu'appelle Jannah là. Comment est-ce qu'il dans ce moment-là tu pourrais sentir? Vraiment c'est un grand la joie. Vraiment c'est un grand courage qui dans ce moment-là qui maintenant je te console nous pas besoin d'un tracas. Nous comme si nous sommes amis avec toi, nous sommes camarades avec toi. Alors ça c'est vraiment une grande nouvelle qui, ça engage capable de dire nous, d'un moment pareil. Alors, ce condition sécurité, mon Rab c'est Allah, mon reconnaître qu'Allah lui-même, mon Rab, et ensuite me tenir ferme là, tout le monde qui chose qui est au-delà pour me mettre en pratique, mon faire aller, et tout le monde qui chose qui lui fait un empêchement, alors mon restons avec ça. Une autre action, c'est tout le monde qui a fait péché. Qui ça nous a parmi nous qui les gens non, tu connais, moi pas fait péché moi. Ou bien moi, Zodi par exemple, on a bien tiré péché, puis la personne vous dire ça. Au contraire, nous vous dire peut-être Zodi, péché qui m'a fait faire, moi-même je ne vais pas compter. Tellement je fais péché, juste dans une jour Zodi. Et nous vous dire ça. Alors, si nous avons envie d'un bon amour, c'est demander pardon pour ça péché là. Demande pardon pour ça péché, pour ça erreur qui nous fait commettre dans notre existence. Parce que quand ça péché là, il peut accumuler. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, si le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, les pardonne ça péché là, parce que ça dépend de Allah. Mashiatillah. Si Allah a envie de pardonner nous péché, il pardonne nous. Allah met tout dans sa jannat, mais si Allah n'a pas envie de pardonner nous ça péché là, il n'a pas brûlé dans ce fait l'enfer. Et il y a une punition qui ne va pas pouvoir finir. Alors, à cause de ça même qui a envie de gagner un bon amour, ou bien trouve un péché comme une montagne, et il fait sa quantité de péché là aujourd'hui, et il tourne dans ce mois là, sa quantité de péché qui m'a fait là, mais demande pardon pour ça péché là, demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour ça erreur là, si Allah il pardonne ou peut-être vous joignez Allah le jour du qiyamah avec tiré péché. Mais si, comment dire, je ne vais pas gagner tracas pour faire istighfar. Je ne vais pas gagner tracas pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, je joigne Allah avec sa quantité de péché là. C'est moi-même qui vais être perdant. Si Allah pas pardonne moi, on va nous dire, nous allons brûler dans du feu l'enfer. Alors, quand nous regardons dans la vie de ban Sahaba ou bien de ban Dimoun dans le passé, à chaque fois qu'il peut commettre un péché, je peux demander pardon pour ça. Au contraire, je peux presser pour faire tawbah pour sa péché que je fais faire là. Et dans le hadith, là, ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître n'importe quand un Dimoun vient faire un péché, tu as envie qu'Allah efface sa péché là, après sa péché là, suivre-lui par une bonne action. Par exemple, un démon qui fait un péché, il a envie qu'Allah efface sa péché là, tout de suite, par exemple, il donne ça d'accord. Tout de suite, il dit une bonne parole, tout de suite, il lit un Coran, une partie du Coran, une surah. Alors, il y a beaucoup de bonnes actions qui s'est démon là, il fait. Alors, il a besoin, comme si, pour effacer sa péché là, il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il sa péché là être pardonné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, quand nous regardons le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
nous pouvons trouver une parole qui est rapportée par Imran ibn al-Hussein. Il dit, une madame depuis tribu Juhayna, si vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'était enceinte. Madame là, elle fait zina. Et ensuite, finalement, madame là, elle finit tomber enceinte. À sa zina qu'il finit commettre là. Alors, sa madame là, elle peut dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, m'a fin arrivé commettre un péché qui bien applique la loi Allah au moins, qui bien applique sentence le moins pour sa péché qui m'a fin commettre là. Alors, applique sa sentence là au moins. Madame là, elle fait un péché peut-être en cassier. Personne ne la connaît. Mais si n'est que lui, tu connais personne ne comment faire cette action là. Mais si moi demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, correct. Personne ne va vous connaître, dis entre moi avec Allah. Mais seulement, sa péché qu'il commet là, attention qu'il peut être pardon aussi, Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonné. Il informe ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa péché grave qu'il vient faire là. Alors, là-dedans, il y a un profit pour nous. Et quand il dit, il fait un péché qui lui mérite pour appliquer la loi à l'eau. Est-ce qu'il y a bon, dans Maurice, normalement, pénali, par exemple, dans un pays, quand il y a la loi Sharia, est-ce qu'il est devant un juge pour lui dire, sa juge-là, tu connais, moi, fait tel péché, mais est-ce qu'il applique la loi à l'eau ou bien applique la loi à l'eau? Est-ce qu'il est bien dire ça? D'après Cheikh Al-Uthaymin, il dit normalement, si ça dit qu'il fait sa péché là, et il connaît une fait par faiblesse de iman, et comme si il n'est pas pour retomber là dans encore, alors il casse de ce péché. Il casse de ce péché. Mais seulement c'est une vie péché là, et il connaît qu'il dans le futur, il pourrait retomber dans sa péché là encore, sa grand péché là, alors c'est dans ce moment là, il informe l'autorité pour lui appliquer la loi. Sharia pour lui applique, veut dire pour appliquer sentence Allah donc ça c'est l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. Alors sa madame là, les peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam applique la loi au moins. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin appelle ce wali, ce responsable, et il fin dit agir bien envers lui. Qui fait? Parce que normalement fait comment dire, nous connaît, nous avons une famille qui se la vie pas bon, se la route pas bon. Mais et la fois, on a tendance pour penser, tu connais, adieu ça, cela vie pas bon, mais je casserai la chose avec lui. Ou bien, je commence, comment dire, c'est pas cause mauvaise avec lui, je commence à maltraiter lui. Et la fois, on a cette tendance-là, parce qu'il peut désobéir à Allah. Mais c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce wali agit bien envers lui, quand il est accouché, madame la tient enceinte, quand il est accouché, amène-lui contre moi. Alors, ce wali là, les filles, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il agit bien envers lui. Et quand il finit, il y a ce bébé. Dans d'autres riwayat, il mentionnait que ce bébé-là, il commence à marcher, et il dit pas de se lamer, il peut manger. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sert vêtements de sa madame-là, et ensuite, il ordonne pour la vie de sa madame-là. Parce que, bien sûr, il fait un péché qui mérite punition Allah subhanahu, qui mérite la loi Allah subhanahu wa ta'ala être appliquée dans lui. Le prophète il lapide lui, et ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce salat janaza. Nous pouvons essayer de réfléchir ça là, veut dire, ça dit là, il fait un grand péché dans l'islam. Le prophète il applique la loi, la peine islamique dans lui. Et quand il finit mort, le prophète il fait ce salat janaza. Alors il paraît un petit peu drôle pendant le Sahaba. Omar ibn al-Khattab il dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut faire salat janaza ou sa personne là, ou sa madame là, tandis qu'il finit commettre zina, il fait un grand péché dans l'islam, là aussi pareil, on fait salat janaza ou lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit certainement, il fait une tauba qui s'y partage sa tauba là parmi 70 personnes, parmi les habitants de Medina,
ça tu peux suffire pour ban là. Tellement ça madame là, c'est une reproche li, mon commet une action qui Allah fin empêché, qui dans la loi Allah vous être appliqué au moins, une désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous dire ça fait une manzi en dedans. Ça quantité de tawbah qu'il fait là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit si pas t'as ça entre 70 personnes dans Medina, ça tawbah là tu peux suffire pour tout. Tellement que ça madame là demande beaucoup pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il termine sa parole là pour ça, il dit est-ce qu'il te fin trouve un tawbah qui meilleur que ça, qui fin donne sur la vie la cause Allah subhanahu wa ta'ala, comme si sa tawbah qu'il fin faire là, une meilleure tawbah que ça madame là il fait après qu'il fin commettre sa péché là. Alors ça hadith pour dans muslim. Donc nous pouvons trouver ça c'est qualité de Randimoun dans le passé. Quand tu peux commettre un péché, autant zina, tu as plusieurs actions la boisson alcoolique, tu as dans l'époque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement quand tu peux commettre un péché là, tu peux regretter, tu peux demander pardon avec Allah, demander beaucoup de tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qui Allah les pardonne de sa péché là. Alors, qui nous déduit là-dedans, c'est qui nous ici pareil, nous fait péché. Pareil que maintenant tu peux faire péché, peut-être plus même, mais seulement, n'importe quand on fait un péché, demande pardon pour ce péché-là, gagne tracas pour qui Allah, comme si, pour ce péché-là, nous fasse ce péché-là, afin qu'il nous passe joindre Allah subhanahu wa ta'ala avec ça péché-là le jour du Qiyamah. Et comme ça, même pas une action encore, c'est nous engageons dans une bonne action. Nous engageons, veut dire nous risquons faire une bonne action. Et nous avons peut-être nous déjà réfléchi. Ou bien nous habitués penser, tu connais, mais qui fait comment on peut faire namaz, mon roue passe aussi dans la peine. Qui fait pendant qu'il peut lire le Coran, à la partie mon roue comme ça. Qui fait nous penser ça? Parce qu'il nous connaît que nous pouvons mettre en pratique une ibadat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, il tient nos roues. Et capable de satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, comparé avec un démon qui boit la boisson alcoolique, il peut marcher dans le chemin, le deux t'a parlé, il tue. Un mauvais amour. Ou bien un démon, il ne sait pas, et pendant qu'il peut écouter la musique, il mot dans ce moment-là, un mauvais amour. Alors nous nous disons le contraire, qui fait quand, au moment qu'il m'a lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pas tient mon qui fait comme, par exemple, comme on peut donner une sadaqa, la cause Allah, Allah tient mon roue dans ce moment-là. Alors ça nous suit qui nous est là. Et ça, c'est un hadith qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, peut-être si nous essayons de réaliser, tu connais, mais c'est ma namaz 5 fois par jour ça. Namaz, par exemple 10 minutes ça, tu crois moi pour essayer dans salat, mais c'est une manière d'action. Par exemple, dhikrullah. Ça n'y a pas de côté ça où été, ou capable de faire dhikrullah. Il n'y a pas de côté ça où été, ou capable de prononcer nom Allah, et si dans ce moment-là, Allah il tient au rôle, on peut faire dhikrullah, il a grand valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un hadith qui trouve d'Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. C'est lui qui peut dire la ilaha illallah. Un démon au moment qu'il peut prononcer sa phrase là, sa kalima là, la ilaha illallah, le prophète il ajoute un bout, ibtira wajhillah, pour le plaisir d'Allah, pour faire Allah plaisir. Il n'est pas peut dire ça pour montrer du monde. Il n'est pas peut dire ça pour qu'il va dire monde tendez. Il dit ça simplement pour faire Allah plaisir. Et les mots pendant qu'il peut prononcer sa phrase là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit les bons de Jannat. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. C'est lui qui vient garder rosa un jour. C'est lui qui vient garder rosa un jour pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mots de sa jour là, Allah fait les rendre de Jannat. Il garde rosa et sa jour là, qu'il est rosa là, l'amour il vient joindre là-dedans. Il garde sa rosa là pour faire Allah plaisir. Allah met dans Jannat.
وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. C'est lui qui lui donne sadaqa. Et au moment qu'il lui donne ce sadaqa, l'amour il vient joindre. L'immo là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit les pourront dans la Jannat. Alors, nous comprenons pour ça n'importe qui bonne action nous fait. N'importe qui bonne action nous fait. Et l'amour il vient joindre nous dans sa moment qu'il nous fait faire sa bonne action là, Allah pardonne nous de mal péché, Allah met nous dans la Jannat. C'est un faveur. C'est un faveur qui, à cause ça même nous dit, tant qu'un musulman il est capable, il ne faut pas qu'il laisse sur la bouche fermée. Mais tout le temps, il route ce moment-là pour qu'il fasse dire qu'Allah, il pense Allah subhanahu wa ta'ala, attention qui, Allah tient mon roux à ce là, mais moi pense-toi, oh Allah, par permission Allah, tu peux mettre moi dans le Jannah. Alors ça c'est quelque chose qui, tout le temps nous besoin, essayer de faire si nous pouvons donner ça d'accord, ou bien qu'il n'importe quelle bonne action qu'il nous peut faire, alors qui nous garde l'espoir là, nous pouvons faire ça bonne action là pour faire Allah plaisir et attention qui, dans ce moment-là, peut-être mon roux qui va sortir, Allah envoie Malakul Maut, alors moment de ça, bon état là, Allah met-moi dans ce Jannah. Et comme ça même, parmi mes actions encore, qui fait nous gagner un bon amour, c'est pratique nous dîne avec la sincérité. Pratique nous dîne avec la sincérité afin qu'il va nous témoigne bon pour nous. Et nous faisons un petit temps de il va y avoir un mot. Ou quand il y a un groupe de monde pour dire oh ça il va y avoir un mot, ayo ça c'est un mauvais monde ça. Ça c'est un mauvais monde ça. Ou quand il y a le groupe qui dit oh comme ça et tu connais ça, bah là c'est un bon monde ça. Et vraiment tout le monde s'apprécie lui, les participants de une difficulté, extra bon monde ça. Mais tous les deux là. Un mauvais monde il mot, nous vous dire ayo ça un mauvais monde ça. Un bon monde il mot et c'est un bon monde ça. Cause là il a tout le temps qu'elle a la mot soit un, soit l'autre. Mais c'est moi, est-ce qu'il nous a réfléchi, mais si moi, mon mot, qui chose dans sa dunya là, mon frère, si dit, mais moi, mon mot, mais qui va dire, mon dire, au moins? Bana pour cause bon, au moins? Bana pour cause mauvais, au moins, mais qui va dire? Peut-être un dimanche, quand il dit ça, aïe, moi, on va pas dire, moi. Bana cause bon, au moins, bana cause mauvais, au moins, on va pas dire, moi. Mais seulement, il y a quelque chose qui vient pour autant que nous connaissons ça. Qui fait? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant ça. Le hadith est rapporté par Ibn Abbas. Il dit un janaza qui passe contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ben dis-moi une fait sur éloge. Un janaza peut passer devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète une cause bon pour sa dimoun là, pour sa dimoun qui est mort là. Le prophète veut dire un janazan passe contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban dimoun peut cause bon l'autre dimoun qui est mort là, et tu connais c'est un bon dimoun ça. Devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça fait une obligatoire le lit, ça fait une obligatoire le lit, ça fait une obligatoire le lit. Trois fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il prononce sa parole là. Un autre janazan passe devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ben dimoun fait une cause mauvaise là. Ayo ça un tel qui est mort, ayo un mauvais dimoun ça. Peine bon dimoun ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il tente sa parole là, il dit ça fait une obligatoire là, ça fait une obligatoire là, ça fait une obligatoire là. Et ça trois coups encore pareil. Alors comment Sahaba il tente ça? Un parmi là c'est Omar ibn Khattab. Il vient dire qui mon papa et mon maman être sacrifié la cause où un janaza fait passer bandimon il fait son éloge on vient dire ça fait une obligatoire on dit trois fois on dit ça et le janaza il traversé bandimon il cause mauvais on dit ça fait une obligatoire mais pour quelle raison on dit sa parole là? Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il répond il dit c'est lui qui se témoigne bon pour lui. Un dimoun il mot, ben dimoun peut cause bon l'eau, ça dimoun là, jannat vin obligatoire l'eau. Bien sûr, les bisans, un dimoun qui vit dans ibadat Allah pour les gagner jannat. Alors, bon dimoun, parce qu'il y a une phrase où dit,
un monde qui va vivre dans l'ibadat d'Allah, mais c'est une nuisance de la société, ça aussi, non? Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est lui qui je témoigne bon pour lui, Jannat vient obligatoire pour lui, et c'est lui qui, ben, du monde cause mauvais pour lui, ou bien témoigne mauvais pour lui, l'enfer vient obligatoire pour lui, je ben témoin d'Allah dans la terre. Ben, du monde, c'est ben témoin d'Allah dans la terre, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça 3 fois. Je ben témoin d'Allah dans la terre, je ben témoin d'Allah dans la terre, je ben témoin d'Allah dans la terre, certainement Allah, il y a un ange qui cause l'eau la langue des enfants Adam concernant bon et mauvais qui est dans une personne. Il y a un ange qui cause l'eau la langue des enfants Adam et un tel bon et le tala mauvais. Alors ça c'est un hadith qui est dans Muslim. Alors nous comprenons pour ça qui nous besoin vivre au salatier là. Nous besoin vivre comme si d'une façon qui ben les autres gens satisfaits avec nous. Pas satisfait avec nous, comment dire, même si nous pouvons vivre de haram, nous pouvons faire plaisir, non. Nous pouvons vivre dans l'islam, nous vivons d'une façon qui, l'islam finance moi, en même temps, nous pouvons vivre bien avec nos voisins, en même temps, nous pouvons vivre bien avec nos frères, en même temps, dis moi peut compte en moi, quand mon mot, ben, cause bon pour moi, ça c'est un plus pour moi, ça c'est un bon quelque chose qui, ben là, puis à cause de moi, afin qu'il, ça aide moi pour qu'il me rende de Jannah, contrairement à un dimon qui, comment dire, un bon débarras, il y a des bons bails intelligents. Mais, il y a la même qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire ça dimon, les bons man, on habite en enfer. Alors, qui Allah protège nous tout. Et parmi les actions qui fait nous gagner un bon l'amour encore, c'est reste loin. Ou bien nous sommes capables d'aller vivre parmi les mouahid, reste parmi les mouahid, afin que, comme un mot, là, pour venir faire mon salat janaza. Alors, fait que moi, nous avons une nouvelle, et il y a tel mot. Mais il y a tel, quand dans l'endroit, on a peut-être un mot, mais qui est-ce qui peut faire salat janaza? Qui est-ce qui est présent pour faire ce salat janaza? Oui, il y a des gens qui sont là aussi, mais si il y a quelqu'un qui fréquente, il y a des gens qui fait bid'a. Mais qui sont là qui vous plaît beaucoup de ce salat janaza, c'est sur un camarade qui nous dit bid'a qui même, qui vous présente beaucoup dans cette janaza là. Et quand on a peut venir, vous pouvez faire dua pour cette monde là. Et quand un démon qui est sunna il mot, man qui est tawhid il mot, ben là aussi pareil, vous pouvez faire dua pour cette démon qui est mot là. Mais c'est moi qui différence entre ça là, c'est lui qui est tawhid là, c'est lui qui n'y a plus beaucoup de tawhid de ce salat janaza. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une faveur contrairement à celui qui, tout ce bon camarade, bidati, fin fait ce salat janaza, ça n'est plus aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même, ça montre nous qui observent reste parmi man kilo la vérité. Fréquente man kilo la vérité, crée ça l'amitié là, envers man kilo la vérité, man kilo tawhid, afin qu'il, comme on mot, c'est ban la même qui vous plie beaucoup d'amour dans mon salat janaza. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Peu aucun musulman qui meurt et qui 40 personnes. Un démon il meurt, 40 démons qui pas associé non avec Allah. Faire ce salat janaza veut dire pas associer non avec Allah, c'est man kilo tawhid. Il y a minimum 40 démons qui viennent faire salat janaza pour ces démons qui meurent là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit excepté qu'Allah accepte intercession dans ce faveur. Ben dua qui va nous demander ou Allah pardonne un-tel. Allah accepte ça de eux. Oh Allah donne un-tel jannat. Oh Allah facilite un-tel dans ce qabar. Oh Allah tini un-tel fiyam dans ce qabar. Allah accepte ça ben dua là. 40 démons
ben kilo tawhid, fait dua pour lui, Allah donne-lui sa faveur là, qui va dua là être accepté auprès d'Allah. Alors, pour ça même qu'il est important, nous guetter qui ça nous peut fréquenter, qu'il l'amitié nous surtout avec mon frère, qui le tawhid, bien sûr, fait que moi j'ai dans mon travail, il y a un musulman, il y a un bidati, alors il dit qu'il me casse relation avec lui, oui, moi j'ai une bonne relation avec lui en tant qu'un frère qui a l'iman, mais c'est moi, c'est quelque chose qui appelle fraternité là, les bisins, comme si, avec 20 kilos sunna, 20 kilos tawhid. Et comme ça même, une dernière action, parmi tant de bonnes actions, c'est élever nos enfants dans le din afin qu'ils ne soient pas oubliés, nous après nous l'avons. Nous tous qui avons nos enfants. Nous avons des enfants, chaque parent, mais qui vont préparer pour nos enfants. Qui dit, qui connaissance nous donne nos enfants. Au cas où, trouver un parent qui les fait des efforts pour côté madrasa. Il fait ses efforts côté din avec ses enfants. Il donne ses enfants beaucoup de choses. Il met l'islam dans ses enfants. Mais de l'autre côté, il y a des parents qui n'ont, toi, tu as besoin de concentrer dans l'éducation séculaire. Toi, tu as besoin de gagner une bonne place de travail. Tu as besoin, comment dire, vise plus haute. C'est vrai. L'audunia, dis-moi, il ne va pas travailler, moi, je travaille. Non, moi, je ne vais pas travailler un petit travail. Non, nous visons dunya aussi, nous visons comme si, nous pas dans sa dunya là, nous faisons assez fort de l'autre côté, mais c'est ma commis ça les parents là. Si en cas, dans l'école, nous trouvons qui fait faire des devoirs, non, mon maman dit moi, elle dormir parce qu'il est dans l'examen anglais demain. Alors, quelque part, ok. Mon papa vient de faire ça là parce que moi je peux réviser. Mon papa me dit comme ça, non, tu as réviser jusqu'à 11h soir, nous réviser. Veut dire, nous donnons plus d'importance côté séculaire et mon église, mon côté islamique. Et aujourd'hui, quand vous avez certains de mes enfants, côté anglais, français, ils ne sont pas sortis premiers dans la classe. Mais c'est mon côté islamique, c'est pour faire. L'importance, aujourd'hui, quand nous enseignons nos enfants dignes, quand nous enseignons nos enfants dignes, dis-moi quand un mot, ces enfants-là, ils connaissent, tu connais mon papa, mon maman, ils font beaucoup d'efforts pour moi, pour m'apprendre digne, mais mon besoin trouve un moyen, mon besoin trouve un temps pour me faire dua pour maintenant. Ces enfants qui ont fait vivre un avocat, ces enfants qui ont fait vivre un docteur, oui, on m'a aujourd'hui, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est qu'ils nous trouvaient. Mais, mon besoin fait un peu de pour mon papa. Mon donne une histoire d'après, mais après une semaine qu'il est arrivé. Il finit de papa lui. Parce qu'il est pas dans le lit. Qui chose qui fait où, comment dire, God, contact avec mon maman, avec mon papa qui est c'est au digne. Mais si moi, mon parent, dis côté séculier qui me donne l'importance, mais c'est vous-même qui est perdant. Pas que lui, l'Odunia, mon garçon, il vient il y a une grande place de travail, mais quand on m'a oublié où il va vous gagner du temps, même prendre en compte. Une seule chose qui pour faire lui prendre en compte, c'est juste sa digne qui nous fait donner là. Il connaît l'importance des parents. Il connaît l'importance des mandats pour ce parent qui mort. À cause ça même qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand un insan est mort, un démon est mort, c'est une action coupée. C'est une action arrêtée, excepté 10 dans 3 cas, quand il continue à gagner une bonne action. Sadaqatun jariya, un sadaqa jariya qui fait faire, qui peut continuer même, gagner récompense à travers ça. Wa ilmun yuntafa'u bihi, une connaissance qui, ben démon peut profiter avec lui. Il donne un démon, la terre, certaines connaissances, et ben démon peut continuer à profiter avec sa connaissance là après son amour. Et un bon enfant qui nous fait dua pour ses parents. Ça, il continue à gagner, même après l'amour, même il gagne 40, 50 bananes, ben là, d'un coup, il peut faire dua pour continuer à gagner après 40, 50 bananes. Un bon enfant qui fait dua pour ses parents. C'est hadith pour le Tirmidhi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Une personne se rend
pour être élevé dans le Jannat. Le béquet de ce rang, comme si les pétraux se rang et monter même dans le Jannat. Et tant que là-haut, plus meilleur qui en bas. فيقول أن هذا, sa personne vous demander comment on peut trop mourant puis monter comme ça dans le Jannat. Moi, pas une action coupée. Moi, pas capable de faire une bonne action, mais si on peut trop mourant puis monter puis aller même dans le Jannat. فيقال باستغفار ولدك لك. Alors pour dire à travers istighfar, à travers pardon qui te bonnes enfants peuvent demander pour toi après l'amour. Tant que tes bonnes enfants peuvent demander pardon pour toi après l'amour, te rampe et continue monter contre Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça qu'il est important pour nous prendre compte de nos enfants. Il est vrai que moi ou n'importe qui, ça ne va pas gagner quand même dans sa dunya là. Son travail, il vient faire possible, mais c'est moi toujours pas oublier sa côté islamique là. Pas oublier sa côté qui nous a dit sa côté din là. Si vous mettez ça dans aux enfants, pour pire, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouvez que peut-être après la mort, c'est vous-même qui vous profitez. C'est vous-même qui auront pour être élevés dans le Jannat. Et nous tous, nous avons sachet là. Nous avons envie comme si nous gagnons Jannat, ce qui plaît là-haut. C'est à travers istighfar que les enfants peuvent demander pour. C'est une forme de bons enfants, l'eau salatière là. Oui, après l'amour, qui aux enfants pour venir, ça personne ne connaît. Mais j'aimerais dans mon présence, je connais qui me fait des efforts pour faire mes enfants morts sur l'islam. Quand moi je suis al masjid, je prends ensemble avec moi. Quand il y a un programme, une causerie, les autres programmes quotidiens, ils participent ensemble. Alors ça, c'est une même façon. Comment est-ce qu'ils sont capables de faire aux enfants viennent un bon enfant, c'est à travers écoute ma petite chose de din, écoute ma causerie, écoute, je veux dire plusieurs ça va une petite chose là. Alors ça c'est une manière pour qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous-mêmes profiter parce que c'est nous qui enseignons ça, nous qui inculquons ça dans nos enfants. Donc ça c'est certaines actions qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça les fait nous gagner un bon l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous gagner un bon amour et nous montre notre satisfaction. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous nos péchés et les mettre nous dans ce Jannah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.